Le Guadeloupéen est toujours un homme impatient. Et moi aussi, je le suis impatiente. Et ces travaux, qui sont des travaux très importants, très compliqués, très complexes à mettre en œuvre, prennent du temps. Et là, on arrive en amorce un tournant décisif. Parce qu'une fois qu'on fait la démolition, qu'on peut donc déblayer et qu'on va engager, alors évidemment, il faudra attendre 3 ans, le temps de finir les 2 autres tours. Mais disons que nous voyons le bout du tunnel. Il faut parler de démolition et reconstruction, parce que les deux vont ensemble. Démolition, c'est aussi un pan de vie pour certains habitants qui ont passé parfois 20 ans, 25 ans ici même, et qui voient partir, c'est toujours avec tristesse. Mais je crois que la perspective d'avoir une autre qualité de vie, d'autres logements plus adaptés, plus je dirais, fonctionnels aussi, permet aussi de se dire, eh bien, il faut savoir tourner la page. L'histoire restera, les gens resteront, les jeunes qui ont pris naissance ici, qui ont grandi, qui sont devenus des hommes et qui rappellent ce qui se faisait quand on était dans un tel complexe. La démolition va coûter un peu plus de 6 millions d'euros. C'est inscrit dans un vaste programme de rénovation urbaine des abîmes, Rézé, Grand Camp, Le Bourg, qui culmine à peu de 500 millions d'euros. Et donc, pour améliorer les conditions de vie ici, notamment à Grand Camp, il y a une école, une deuxième école, les voiries sont en train d'être rénovées. L'habitat est reconsidéré, la zone d'activité économique de Grand Camp a été également réhabilitée, requalifiée. Et voilà, le Rézé, c'est la même chose, le Bourg des Abîmes également. Et on va attaquer l'acte 2 de la rénovation urbaine, avec cette fois-ci le grand quartier de Vieux-Bourg, d'autres quartiers au niveau du sud des Abîmes également, sous le carénage, Usine Mathieu, par exemple.